Salut les amis. Bon, ben aujourd'hui on va parler un peu de multi. Je crois que tout le monde connaît la marque Tcherson, ne serait-ce qu'avec les petits microbes qu'ils ont sortis. Puis quand même le célèbre CX20 qui a bien dégourdi certains, qui a mis le pied à l'étrier. Il y a eu le CX22, mais c'était plus du tout dans la même gamme de tarifs. Donc on va peut-être essayer de l'oublier celui-là. Dommage, parce que c'est un très bel engin. Et on arrive au CX23. Alors c'est un petit drone, multi s'il vous plaît, qui est complet. Livré avec sa télécommande, son écran, le FPV en 5.8. Voilà, c'est... Et puis il est un peu spécial avec ses moteurs à l'envers à l'arrière. Ça me plaît bien. Donc voilà. Donc allez, on va ouvrir la boîte. Alors, je l'ai juste ouvert, j'ai rien touché encore. Donc, il y a le petit manuel. Alors, pour une fois, il est entièrement en anglais. Alors la résolution d'image est en 720p. On verra ça au fur et à mesure, parce qu'il y a pas mal de trucs sur la radio à vous montrer. Voilà. Alors vous avez le retour sur l'écran de la radio. Vous avez un OSD aussi, hein, le retour de télémétrie dessus. Là, l'écran, la radio. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, on va sortir. Oh, attention, c'est bien calé. Regardez. La mousse est dedans. On peut même se faire une petite boîte, on met le petit truc dedans. Alors, on va le sortir. Voilà. Alors, voilà le petit bousin. Alors, la lipo est en dessous. C'est une lipo propriétaire. Avec un petit bouton pour voir l'état. Alors, je n'ai rien chargé, elle était comme ça d'origine. Hein. Vous avez à l'avant une petite cam qui est orientable manuellement jusqu'à 90 degrés. Dommage qu'elle ne remonte pas plus loin, parce qu'en vol, on va regarder un peu par terre, mais ça, on verra après. Hein. Là, vous avez l'antenne du récepteur. Alors, ne pas l'exploser, s'il vous plaît. Du récepteur, de l'émetteur vidéo. Hein. Des petites hélices, c'est des 445. Alors, elles sont montées dessus d'origine, vous avez vu, hein. Donc voilà, tac, et là vous avez l'état de la batterie. Alors, on va continuer parce que c'est pas fini. Hein. Ouais. Quand vous voyez que quand je vous disais que c'était bien emballé. Hein. Voilà. Alors on va continuer par les accessoires. Hein. Voilà. On sortira la radio en dernier. Voilà. Ouais, ils ont même prévu le petit adaptateur Europe. Voilà le chargeur. Donc, hop. Et le chargeur se clipse. Voilà. Il suffit de le brancher. Parce qu'il y a une LED là. Quand elle s'éteint, c'est que c'est chargé. Voilà. Donc, voilà déjà pour ça. On va mettre ça dans la boîte au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. On va aller chercher les autres boîtes. Voilà. Alors dans celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, j'ai juste ouvert la boîte comme ça pour regarder. Hein. Alors là-dedans, nous avons un câble USB.
et un USB qui se finit par une petite prise de steel jack. Là, oh, ça fait un trou derrière. Nous avons deux antennes. Et là, nous avons un support. Celle-là, elle est vide. Ensuite, un tool, outil. Ah, ben on a deux hélices d'avance. Ils ont été un peu chiches, ils auraient pu en mettre 4. Hein. Puis là, nous avons, quand même, comme d'habitude chez Cheerson, nous avons des vrais outils. Voilà. Ouais. Un petit lecteur USB pour mettre la carte SD dedans, un micro SD, deux vis, une clé. Alors, certainement, voilà. Hop, c'est pour tenir. Voilà, et avec le petit tournevis cruciforme pour démonter les hélices. Et, comme à l'habitude avec Cheerson, ce petit tournevis adaptable avec deux BTR et un cruciforme et un plat. Hop. Voilà. Ça, c'est nickel. Ça, j'aime bien. Donc, on va continuer. Donc, cette boîte landing gear, c'est le train d'atterrissage. Hop là. Alors, c'est du light, puisque... Alors, il y a un droit et un gauche. B. Voilà, il vient là. Hop, toi. Je me suis pas trompé. Et si. C'est pas pratique. Surtout avec ma main, moi. Et non, c'était le bon. Voilà. On tire à fond. Et ça se clipse. Voilà. Pour le sortir, voilà, vous appuyez et vous le sortez. Par contre, celui-là, il n'a pas cliqué. Il est un peu plus raide. Ouais, pourtant, il est à fond. Voilà. Donc, ça lui donne une petite gueule en plus. Bon, on va hop, sortir l'écran. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un écran 5 pouces avec. Voilà. Et le support là vient se fixer comme ça. Et après sur la radio. Donc, il y a un peu de pile. Ouais. On va enlever la protection. Et au-dessus, vous avez la bande avec la fréquence. Et vous avez un bouton de recherche automatique en bas. Alors, pour le moment, on va voir après. Et maintenant, alors le gros morceau maintenant, c'est la radio. Aïe aïe aïe. Alors on va un peu débarrasser tout ça. Voilà. Qu'on y voie un peu plus clair. Voilà. Alors, on va déjà commencer par mettre les antennes. Parce que mettre une radio en route sans antenne, je sais pas si l'émetteur aimera bien. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous verrez bien sur l'écran. On va essayer déjà d'enlever. C'est vrai qu'il n'est pas pratique. Voilà. Voilà. La petite mousse. Alors c'est un toucher soft, comme ils ont l'habitude de faire maintenant.
doux, avec un bon grip au dos. Vous voyez qu'il n'y a pas de boîtier pile. Vous avez un USB en dessous, donc le cordon USB est là pour charger la radio. Les manches sont en retour, les deux. Alors c'est une radio qui est livrée d'origine en mode 2, mais vous verrez que vous entendez, voilà, et quand vous appuyez, vous la mettez en route, voilà, et vous êtes en mode 1. C'est tout bébête. Bon, ce qui manque, c'est un éclairage de l'écran. Voilà. Donc comme je vous ai dit, pour l'écran FPV, hop, j'ai peut-être mis à l'envers, non? Non. Normalement, il devrait passer. Oui, il devrait passer là. Voilà. Ça se met là. Et l'écran au-dessus. Donc, les antennes un peu sur les côtés. Voilà. Et pour le sortir, il faut bien le basculer en arrière et tirer. Et si vous avez un écran plus gros qu'un 5 pouces, vous inquiétez pas, c'est prévu de le mettre là. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre un 12 pouces, hein, vous ne pouvez pas mettre une tablette, hein, mais un écran un peu plus gros. Donc, alors, en premier, ben, il va falloir l'appairer. Hein. Donc, on va mettre la batterie. Pour le mettre en route, on appuie, on reste appuyé. Non, j'ai dit on appuie, on reste appuyé. Ah. Tiens. Voilà. On tient le bouton Home, on appuie. Merde, je l'avais éteint. Alors, oh, j'ai peut-être fait pas comme il fallait. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Et maintenant, il est appairé. Voilà. Alors là, ça clignote de... Voilà, c'est bon. Là, il est appairé. Et... Là, vous avez... Je sais pas, on doit mal le voir là. Je sais pas. Il va falloir que je me mette un peu comme ça. Vous voyez que vous avez latitude, longitude, le yaw, pitch, roll. Et un petit coup en plus. Et vous avez le canal. Là, il est en 5740. Hein? C'est... On revient, et là, sur celle-là, vous avez le voltage de la radio, le voltage de l'AQ, la lipo de l'engin. Après, vous avez hauteur et vitesse. Et le nombre de SAT, mais le nombre de SAT, il est à 0 parce que à l'intérieur, je n'ai pas de SAT. Donc, vous avez plusieurs modes. Là, il est en mode A, c'est-à-dire en mode ATI. Un petit coup. Voilà. Là, il passe en mode B, c'est-à-dire avec GPS. Et quand on appuie et que... Voilà.
il passe en mode C, et là, c'est un mode circle. Et là, je repasse en mode A. Alors, pour changer le canal, vous voyez ici, je suis... Enfin, vous voyez... là, je suis en 5780. Donc, eh ben, on éteint le bousin. Voilà. On éteint la radio. On rappuie sur le bouton Home et on met en route. Là, il cherche le signal. Voilà, on remet en route. Voilà, il a trouvé, puisque j'ai tout. Alors, sur le bouton décollage auto, c'est des petits coups, hein, c'est pas appuyer puis attendre, sinon le bousin il va décoller. Hein. C'est un petit coup, deux petits coups, et là on est on passe en 5800. Donc si vous voulez le 5800 sur le bousin, il faut refaire la même manip. C'est-à-dire, on éteint. Voilà. On éteint la radio. On rappuie Home. On rallume la radio. Voilà. Et on remet en route le bousin. Voilà. Donc, on met en route l'écran. On va le mettre en recherche auto. Voilà. Et il recherche. Ça prend un petit moment, hein. Voilà. Donc là, je suis en 5825. Combien il me donne là? 5820. C'est... Sinon, vous voyez un peu, l'image est vraiment nette. Et encore, bon, je suis à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai les lampes. Hein. Et le passage jour, lumière, ça va très vite. Il n'y a pas de souci. Donc sur l'OSD, ben, vous avez la direction, la distance de la direction, l'altitude, ben, l'horizon artificiel, hein, le nombre de satellites, le pitch, le roll, le voltage de la batterie, la distance maison. Donc, assez complet. L'image a l'air d'être en 16 neuvième et pas en 4 tiers. Voilà. Donc vous avez vu la manip, pour changer à chaque fois, ben, il faut arrêter le bousin. Alors là il me dit 5820, j'y suis. Donc on arrête le bousin. Voilà. On arrête la radio. On rallume la radio. Voilà, il cherche le signal. On va lui donner. Voilà. Et normalement, maintenant, je suis à 5840 ou 45. On va voir combien il me donne lui. Et ça cherche, hein. C'est un peu long, mais il cherche tous les canaux. Voilà, 5845. Lui, il me donne 5840, donc il y aurait 0,5 de... Il y a 5 d'écart. C'est pas énorme. C'est-à-dire, il va se caler sur des canaux qui sont reconnus. Voilà. Alors, je vais tester un truc. Alors maintenant, si je l'éteins,
que je la rallume. Est-ce que je reste sur le même canal? Oui, on reste sur le même canal. Tant qu'on n'a pas fait la manip, on reste sur le même canal. Hein. C'est-à-dire, il faut envoyer chaque fois. C'est un peu long, c'est vrai, c'est un peu pénible que faut passer, faut suivre ce que lui dit, parce qu'il faut passer de canal en canal jusqu'à arriver à la fréquence que vous utilisez. Hein. Moi, par exemple, moi je suis en 5945. Donc, il faudrait que, voilà, on change. On rallume. Maintenant, je suis en 5860. Donc, il va falloir que je fasse ça jusqu'à 5945. Bon, c'est pas un souci. Une fois que c'est réglé, hein, en général, on reste toujours sur les mêmes fréquences de vol. Hein. Bon, là, on va pas le mettre en route à l'intérieur parce que je tiens à mon lustre. Donc, vous avez décollage automatique. Pour mettre en route, il faut les manches dans les coins extérieurs. Une fois que c'est en route, décollage automatique, atterrissage automatique. Un petit coup, là j'ai pas mis de carte SD dedans, il faudra que j'en mette une. Il faudra que je l'éteigne tout à l'heure, que je vous poste au moins une photo. Un petit coup, c'est une photo, vous appuyez, vous restez appuyé, c'est la vidéo. Vous appuyez, vous restez appuyé, ça coupe la vidéo. Et vous pouvez prendre des photos en même temps. C'est pas mal. Hein. Donc, on va arrêter le bazar. Parce que normalement, c'est livré avec une carte micro SD, mais apparemment, ils ont dû oublier de la mettre, parce que normalement, elle est dans le paquet là. Et le bazar, il n'y a pas de carte dedans. Donc, j'avais prévu, j'en ai une. Hop. On va essayer de trouver le bon sens. Hein. Voilà, c'est le sens là. Voilà. Donc, faut éteindre la radio, la rallumer. Voilà, j'ai bien mon signal qui est reçu. Donc, on va faire comme ça. Donc, si j'appuie un petit coup dessus, ça prend une photo. Si j'appuie, voilà, là, ça filme. Vous voyez que derrière, ça clignote vert. C'est que je suis en train de filmer. Je rappuie, appui long. Voilà. Et maintenant, un petit coup. Voilà. Donc, on va l'arrêter. On arrête la radio. Et maintenant, il va falloir quand même calibrer le bazar. Hein? Pour calibrer le bazar, on va déjà commencer par... Normalement, c'est les gyros à calibrer en premier. Donc, on allume la radio. On met en route le bousin. Voilà. Et pour calibrer les gyros, manche de gauche en bas et voilà. Ça passe à toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez. Quand toutes les couleurs seront passées, voilà, c'est calibré. Bon, ensuite, il faut quand même calibrer le compas. Hein, parce que faut quand même le faire, parce que si vous voulez avoir un beau petit vol
Ben, normalement, c'est le bouton, si je me rappelle bien. Voilà. Ça marque tourner horizontalement. Donc, on va le tourner une fois, deux fois, trois fois. C'est bon. Maintenant, la radio, elle dit rotate vertically. Alors, vertical, c'est caméra vers le bas. Hein. Et pareil. Une, deux, trois. Et c'est bon. Voilà. Encore un coup. Voilà. Et là, la radio nous dit plus rien. Donc, c'est calibré et on peut voler. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour la passer en mode 1, il faut appuyer sur le manche. Vous avez vu le clic. Et le mettre en route. Alors, ceux qui volent en mode 1, il faut le faire à chaque démarrage de la radio. C'est-à-dire, on appuie, on démarre. Ne pas l'oublier, sinon vous vous retrouvez en mode 2. Hein. Ça, c'est irrémédiable. Bon, allez, on va se faire un plaisir, on va monter le bazar. Hein. Vu que j'ai le tournevis sous la main, c'est le bon. Eh non, c'est l'autre côté. N'empêche, c'est génial les tournevis là. Ça, c'est un truc à avoir dans la caisse. Hein. Donc, il y a deux vis, il prévoit deux vis. Des fois qu'on en perd une, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. On va le mettre en place. Il y a un petit taquet là, pour pas se tromper, le monter à l'envers. Alors, à mon âge, je trouve plus le trou. Voilà, maintenant, il faut serrer. Voilà. Et on va l'enfiler. Et vous avez une petite molette. Voilà. Pour le régler. Tout ce qu'ils auraient dû rajouter dans ce pack, c'est un tour du cou. Ça aurait été sympa d'avoir un tour du cou de Cheerson avec. Alors, on va remettre en route ça. Voilà. Vous pouvez le faire manuellement aussi. Hein. Vous voyez, un petit coup, ça change de fréquence, mais il vaut mieux le faire si on ne se rappelle plus la fréquence qu'on a pris. Je sais plus, j'étais dans les 5860-65. Sinon, c'est... Franchement, la radio, bah, c'est la mode de faire des radios un peu rigolotes, plus petites. Voilà, 5865. Et vous voyez bien que j'ai une carte SD dessus. Là. Voilà. Par contre, ça demanderait celui du bas d'être décalé un petit peu. Alors, c'est vrai que la truc est succincte, comme le coup d'appuyer pour passer en mode 1, c'est pas sur la notice. C'est un peu gênant. Bon, là, je sais que là, il me dit 1m80, là, ça correspond à la hauteur, à l'altitude. Mais je sais pas. C'est un peu trop décalé. Je vous tiendrai au courant si je trouve des trucs, des modes pour la radio, pour pouvoir la décaler ou modifier le réglage de l'OSD. Parce qu'apparemment, c'est pas de l'APM qu'il y a dedans. Ça a l'air... je sais pas quel système ils ont mis dedans. C'est vrai que c'est tout petit. C'est hyper léger. Je sais plus combien il pèse. Ouais, c'est 230 grammes. Alors 230 grammes... ouais, si je me réfère au zéro du compas, donc si je le mets bien à zéro,
Ouais, je varie entre 0 et 360. Hein. Donc moi le nord est bien vers là-bas. Hein. Donc il n'y a pas de souci, le compas est fonctionnel et nickel. Par contre à l'intérieur, moi un bâtiment en bois, les ondes GPS ne passent pas du tout. Même pas avec mon portable. Donc d'ailleurs mon portable qui part en couille de plus en plus. Bon, alors je reviens là-dessus. C'est le cordon USB avec le petit jack là, c'est pour charger l'écran. Voilà. Et ben, l'autre cordon USB, ben, c'est pour charger la radio. Donc il n'y a pas de souci. Ben, voilà messieurs, dames. On va mettre tout ça en charge. Écran, la batterie, la lipo, la radio. Et dès que le temps le permet, ben, on va se faire un petit vol. Voilà. Et ouais, ça bip à chaque fois qu'on fait une photo. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Allez. Tchuss, à bientôt. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je chercherai un petit peu, ben, j'ai trouvé de suite. Hein. Alors, pour l'OSD, ben, vous montez le manche de gauche à fond, et puis, comme tout à l'heure, le bouton mode, vous appuyez très vite. Voilà, et vous avez un menu avec pitch, roll, yaw, alt, GPS, attitude, joystick. Donc ça ils en parlent pas. Donc ben, pour descendre, ben, vous allez le stick de droite vers la gauche. Là vous passez le ligne, c'est-à-dire vous pouvez régler votre pitch, le roll, c'est un semblant de PID. Hein. Voilà, l'alarme de l'hypo. Hein. RTH sur VTG, on peut faire, là il est sur off, on le met sur on, voilà. Alarme RTH VTG, c'est-à-dire il va rentrer, il va faire un RTH sur une lipo qui est trop basse, à la place d'atterrir où il est. Hein. Merde. Limite distance, là j'ai 495 mètres. Limite altitude, j'ai 79 mètres. Pour le moment, je laisse d'origine. Et la save, ben, vous poussez et ça sauvegarde. Voilà. Et ça revient automatiquement au menu là. Enfin, au menu normal. Hein. Ah, il y a les ESC qui s'impatientent parce que j'ai pas mis en route encore les moteurs. Hein. Voilà, donc c'est pas mal, mais je vais voir là pour celui-là là, qui est vraiment trop au bord, il nous manque un chiffre, ils auraient dû le décaler un petit peu plus. Voilà. Ah ben, au revoir, hein.